Monsieur Zelensky, n'ayant tellement plus confiance aux Américains, se veut pessimiste. Il se veut très prudent par rapport à l'information selon laquelle l'autorisation lui a été donnée d'utiliser les missiles longue portée en territoire russe. Il ne veut pas s'enflammer parce que Zelensky, il a compris beaucoup de choses. Il y a ce qui est dit officiellement et ce qui doit être fait officiellement. Et donc, dans son point quotidien, vous savez, chaque fois, il fait le bilan de la semaine, aussi il fait le bilan quotidien. Et donc, dans son point quotidien, Zelensky se veut très prudent, il est réservé. Il a d'abord dit que ces armements parleront d'eux-mêmes. Ensuite, il va beaucoup plus loin dans son point quotidien pour dire que plusieurs médias parlent aujourd'hui du fait que les Américains, pas officiellement, mais d'accord, officieusement, ont donné leur accord d'utiliser les missiles à longue portée contre le territoire russe. Zelensky dit que ces choses ne sont pas censées être médiatisées, premièrement. Deuxièmement, il dit que ces armes ne se conduisent pas avec des mots. C'est très important, cette partie. Très, très important. Ces armes ne se conduisent pas avec des mots. Je ne sais pas si vous avez compris le sens de ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suis devant vous. On parle des missiles de longue portée américains. Je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à quelque chose. Lorsqu'il s'est agi de répondre à l'Iran, vous avez écouté ce que la plupart des observateurs ont dit lorsque l'Israël voulait répondre à l'Iran et demandait l'accord des États-Unis ou demandait l'implication, l'aide des États-Unis. En fait, ils avaient besoin des satellites américains pour la précision des frappes s'ils devraient utiliser des missiles. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit quand même des missiles de longue portée de l'Israël à l'Iran. Je fais le parallèle pour que vous puissiez comprendre. Il s'agissait effectivement des missiles de longue portée de l'Israël à l'Iran, avec de la haute précision pour ne pas se tromper et toucher des installations nucléaires ou des installations pétrolières. C'est que Washington ne voulait pas. D'où d'ailleurs, ils ont écarté l'option des missiles. Mais ils ont pris des vols, des avions de combat. Vous savez, les missiles que l'Iran a utilisés, l'Iran n'a pas utilisé des avions pour les transporter et venir s'arrêter quelque part, viser. Non, l'Iran est resté sur son sol et a utilisé ces missiles de longue portée qui ont touché le sol israélien. Et donc, puisque l'Israël avait besoin de ces appareils de direction pour toucher des sites avec haute précision sur le sol iranien, et que l'Amérique ne voulait pas que ça soit dit qu'on s'est servi de ces appareils de direction, notamment les satellites, la logistique pour attaquer l'Iran, c'est pourquoi ils ont pris des vols, des avions de combat, ils sont montés dans l'espace. Et donc, quand Zelensky dit aujourd'hui que ces armes pareilles ne se conduisent pas avec des mots, qu'est-ce qu'il veut dire? Eux, ils n'ont pas la capacité de frapper avec précision les sites militaires en territoire russe. La capacité qu'ils utilisent pour cibler des sites ou des cibles sur le territoire ukrainien ou la partie occupée par la Russie, c'est la logistique américaine qui permet de faire cela. C'est les appareils de direction américains qui permettent de faire cela. Je vais vous rafraîchir encore la mémoire. Lorsque le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, s'est rendu à Washington pour aller discuter de l'éventualité de permission donnée à M. Zelensky, au sorti de cette réunion avec M. Biden, qu'est-ce qu'il a dit, le Premier ministre? Il a dit,
nous ne pouvons pas prendre la décision tout seul d'autoriser l'Ukraine à utiliser nos missiles Storm Shadow parce que nous avons besoin des appareils de direction des États-Unis. Pour la précision, les appareils de direction des États-Unis. Donc, les satellites américains pour guider ces missiles. Vous savez, ces missiles, c'est pas comme un caillou qu'on prend en jet. Non. Non, 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 non. Ces missiles ont besoin d'être guidés. C'est comme une voiture aujourd'hui avec le système GPS. Le GPS, ben, c'est des satellites au ciel. Pour vous guider jusqu'en Allemagne, vous guider jusque dans n'importe quelle ville européenne ou dans n'importe quelle ville américaine, russe, chinoise. C'est le GPS. Et donc, il se trouve que ces missiles sont guidés par des satellites appartenant aux États-Unis. Et donc, c'est pourquoi il dit, ces armes ne se conduisent pas tout seuls. Et ça ne sert à rien de faire la médiatisation de cela. Ça ne sert à rien de mettre ça sur la place publique. Donc, si on doit utiliser ces missiles de longue portée contre le territoire russe, il faudrait que les Américains assument leurs responsabilités. Parce que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas de satellites dans l'espace pouvant les guider. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous nous sommes servis d'eux, c'est eux-mêmes qui les lancent le plus souvent parce qu'ils ont des éléments sur le territoire ukrainien. Donc, il faut que les États-Unis assument leurs responsabilités, que ce sont eux qui sont à la base de ces envois de missiles sur le territoire russe. Ça, c'est très important, cette partie du message de M. Zelensky. C'est très important de le comprendre. Et donc, ils doivent assumer toutes les conséquences. Si la Russie devait prendre des mesures draconiennes, des mesures les plus dures, les plus fermes, soit contre nous ou contre les États-Unis, il ne faudrait pas qu'ils disent « Oh non, c'est les Ukrainiens qui ont envoyé ces missiles sur le territoire russe ». Il faut qu'ils sachent, qu'ils assument que ce sont eux, non seulement qui nous ont permis, mais aussi qui sont avec nous sur le territoire ukrainien pour envoyer, parce que nous n'avons pas la capacité, ce n'est pas notre arme. Nous ne savons pas comment ça fonctionne à la perfection. Les cibles, là, nous ne les connaissons pas. C'est eux, depuis l'espace, qui nous donnent la localisation. Et ce sont eux qui ont des militaires avec nous. Et ils ciblent, ils localisent, ils font tout, ils nous disent, vont appuyer, et puis le missile part. Donc, entre celui qui appuie et celui qui fait tout le travail de géolocalisation, c'est lui qui fait guider le missile depuis le ciel jusqu'au niveau de la cible, qui est coupable? Si on doit situer la culpabilité, ben, non seulement c'est lui qui a fabriqué l'arme, deuxièmement, c'est lui qui a donné l'autorisation, troisièmement, c'est lui qui a, c'est-à-dire a planifié l'attaque. Troisièmement, c'est lui qui a guidé alors l'arme jusqu'à vers sa cible. Et effectivement, et puis c'est lui qui appuie aussi sur le bouton, il a sa responsabilité dedans. Mais la plus grande responsabilité, effectivement, c'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui met la pression. Zelensky n'est rien. C'est les États-Unis. Il ne peut pas refuser quelque chose que les Américains le demandent. Parce qu'il est obligé de le faire. Il est obligé, n'est-ce pas, d'exécuter. Zelensky, aujourd'hui, c'est comme un militaire américain. Il est obligé, n'est-ce pas, de suivre les ordres de l'armée. Donc, c'est ça. L'Ukraine n'existe pas. Et donc, c'est pourquoi il dit, ces armes ne se conduisent pas avec des mots. Oui, ça se conduit avec quoi? Avec de l'intelligence américaine. Donc, comprenez, si demain ou après-demain, on constate des envois de missiles américains, Ataxman, les missiles Ataxman de longue portée sur le territoire russe, comprenez tout simplement que ce sont les Américains qui ont frappé la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes proches de la 3e guerre mondiale. Fin de citation, je vous reviens tout à l'heure.